pour voir sur la documentation l'operating system, donc il faut aller sur la page de documentation et il faut descendre juste au OS, l'OS. Donc il y a un paquet de dans la classe, dans l'objet OS, donc on a ce sont des méthodes OS et YOL. Donc là c'est quoi exactement? Donc il va nous expliquer un petit peu comment l'utiliser. C'est l'architecture OS constante, OS campus, tout un paquet. Pour l'utilisation, dans l'utilisation, on peut aller directement sur OS. Donc là, c'est-à-dire on déclare notre objet OS. Et là, toutes ces méthodes-là, on peut les tester une à une. Donc n'hésitez pas à vous taper un petit peu de... On va voir un exemple. Très simple et très clair. Et c'est simple à faire. Donc je déclare const OS est égal à require. Je recharge mon objet require. On a pris déjà l'habitude de require et OS. Donc je charge mon objet, je le stocke dans la variable OS. Donc là, je fais donc end of line. Donc ça c'est la technique de end of line pour connaître un petit peu la fin de ligne. Est-ce que c'est Unix ou tout simplement Windows? Tout ce qui est Windows, donc il commence /r et /n. Donc s'il est il détecte un peu la fin de ligne. Donc si c'est écrit comme ça, c'est un autre système d'exploitation sinon. Donc là, si je fais console.log, voilà, et je fais os. Donc cette constante IO, donc il me pose toute la première. Donc je fais égal, voilà. Donc je fais égal /r/n. Je constate que c'est un /n, voilà. Et je fais point, virgule. Et là, si je fais un constat aussi de l'architecture, donc on va afficher get l'architecture. Donc affichage de l'architecture de l'architecture, voilà, de ma bécane. Donc je fais console.log, voilà, et je fais ios. Donc architecture, la fonction. On a déjà une méthode lorsqu'on a une méthode, on fait, voilà, tout simplement. Et je fais un clic droit, je peux exécuter mon code directement. Donc là, voilà, sur ma page. Et on voit donc là, il affiche ici trop. Donc il a donc trop, ça veut dire qu'il a constaté que les fins de ligne, donc les fins de ligne, ce sont du routeur chariot plus /s, c'est-à-dire c'est un Windows. Donc il a affiché trop. Et là, l'architecture, donc il a affiché notre architecture et 64 bits. Donc je peux nettoyer ça donc pour voir un petit peu plus clair et j'exécute. Donc là, trop et 64 bits. Je peux aussi donc tester. Donc c'est-à-dire le total mémoire. Je peux connaître un petit peu l'architecte, le mémoire à occuper et le mémoire free. Donc là je peux faire mémoire, c'est-à-dire le mémoire, désolé, mémoire. Je fais console.log. Je fais os toujours point. Donc là, free mémoire. Donc il free mémoire. Tout ça, essayez de tout simplement. Et le total. Mais ça c'est le free, la mémoire libre. Et ça c'est le mémoire total. Mémoire totale aussi. Total. C'est console. Je peux faire log. Tout simplement log. Il propose après. Et EOS point. C'est quoi? C'est la même total mémoire. Donc il y en a un paquet. Tout ça, vous pouvez regarder une à une et exécuter ça pour découvrir un petit peu, pour monter en compétence. Donc là, et pour là, je vais rafraîchir un petit peu ma console et j'exécute run code. Directement, on voit donc là, le premier test qu'on a fait, on a dit oui, c'est un retour chariot, donc c'est exactement sur Windows. 64 l'architecture, et là la mémoire libre en teraoctets et la mémoire totale en teraoctets, donc tout simplement. Donc toutes à peu près les opérations qu'on a fait sur pour manipuler un petit peu le fichier dans Node.js, c'est tout simplement, il faut donc, je déclare ma constante file system est égal, je recharge require donc files
Et, et il y a dans cette fonction, lorsqu'on va regarder un petit peu l'API, l'API, on y va directement dans le file system. Dans file system. Donc là, il y a file system, donc il y a tout un paquet de fonctions, mais ce qui m'intéresse tout simplement, c'est la fonction read delete. Donc je peux lire tout le dossier pour voir, si je voudrais voir tous mes dossiers, donc il y a read, fs read directory, mkdir, je peux créer là open directory, il peut ouvrir la synchronisation, donc tout un paquet donc directory, donc il y a close directory, open sys et read. Donc je peux utiliser tout simplement cette fonction là. Et là je fais fs.read directory, donc read. Donc il y a tout un paquet de fonctions, donc il prend comme paramètre, donc juste, donc là je dis voilà, liste-moi tous les dossiers qui se trouvent là, donc tout dans mon dossier, et comme deuxième paramètre, voilà, je vais l'envoyer une fonction. Donc soit donc il y a deux possibilités, donc erreur ou c'est des fichiers. Donc soit on passe des erreurs ou soit passer il a des fichiers. Là je vais tester if erreur. Voilà, donc je fais que j'ai console log directement qu'il m'affiche il y a une erreur qui se passe, .log, je fais erreur et erreur, et un peu plus loin je fais ma variable erreur, c'est à dire c'est quoi cette erreur. S'il y a une erreur par exemple de lecture d'un fichier, donc il va dire ouais erreur ou fichier introuvable, voilà. Donc dans le cas contraire, c'est-à-dire si tout se passe bien, c'est else, donc je fais log console.log et là je fais résultat, par exemple mon résultat voilà, donc l'affichage, et comme deuxième paramètre, donc je vais récupérer le nom de fichier, voilà. Maintenant pour exécuter un peu tout simplement je vais récupérer, là je lui dis voilà, un clic droit, run code, termine, CTRL C. Code d'exécution, already, donc c'est. Je vais stopper mon programme et là je suis pointé sur le fichier index.js, voilà. CTRL C, donc je peux juste note index.js. Index.js. Donc là ici on voit qu'il m'a listé tous mes dossiers là, les dossiers .vs, node module, donc là index.htjs, logger.js, node module, toutes les ce qu'on a, c'est-à-dire on a demandé de leur qu'il m'affiche ce que j'ai exactement là. Ça. Je peux aussi afficher toutes mes static codes, console.log, donc http.staticode, donc static code là pour connaître toutes les static codes, et j'exécute là, on va voir run code, là on voit ici, on a toutes les méthodes là, et un peu plus bas on voit donc toutes les static codes là, c'est un objet, tu vois. Donc là, commençons par plus, c'est un continu, un switching protocol, un 3 early, 200 c'est ok, 101 created, 202 donc accepter les fameuses connect là, 404 là, le 404 c'est not found. Donc et les erreurs internes au serveur, c'est à partir de 5000 à peu près, internal serveur erreur jusqu'à 5000, ce sont des erreurs de serveur là, jusque là. Ok, parfait. Donc ça, vous voyez, avec tout simplement, on peut jouer tout simplement sur le protocole HTTP, ces méthodes, ces statuts code, pour reformuler un petit peu nos codes. Ok, pour faire du HTTP, donc là je vais faire un nouveau fichier. Donc HTTP, http-exemple, voilà, .gs. Donc là, tout simplement, on l'a fait dans le premier chapitre. Donc lorsqu'on a défini notre premier serveur, donc on a HTTP, donc est égal, on charge le module require le module HTTP, plutôt on require, c'est-à-dire charger le module HTTP, bien sûr il faut qu'on l'installe avant, voilà, et je fais console.log, je
fais http cet objet en point méthode. Donc là, les méthodes. Là, il va nous filer toutes ces méthodes là. On va rafraîchir nos consoles et on exécute notre programme. Run code. On voit ici. Voilà toutes les fameuses là, donc toutes les méthodes qui sont présentées par le module HTTP. Donc là, c'est bench, out, connect, copy, delete, get, clock, msearch, toute cette panoplie. De même, lorsque la fonction create server, ce qu'on a vu dans le premier chapitre initiation, donc on peut l'utiliser maintenant HTTP. Donc, HTTP. Create serveur, donc la fonction serveur, donc elle a dit il a besoin donc j'ai besoin d'un paramètre, donc le paramètre ce sont les écouter et les requêtes, écouter les requêtes par exemple liste et requêtes. Voilà, je peux mettre juste comme ça et là donc je fais un enchaînement point listen, donc là sur un port, donc le port je vais la définir un peu plus haut, donc la const par exemple pour et égal, je définis être par défaut 3000 ou 5000, donc ça c'est voilà. Donc ça, on a dit donc l'objet HTTP il possède toujours une méthode qui s'appelle create server qui peut créer une requête donc et l'écouter sur ce port là, donc là tout simplement là. Pour cette, ça c'est une fonction qu'on va déclarer juste avant pour qu'on comprenne un petit function. Voilà, écouter les requêtes. Donc là, toutes les requêtes, si je veux l'utiliser ça de toute façon, là, donc request, c'est juste un objet. Donc l'objet request et response. Donc un objet response, une requête et réponse en gros. Donc réponse. Et là donc c'est les deux paramètres, cette fonction il prend deux paramètres, donc la requête et réponse. Donc ces deux objets là pour formuler, pour dire exactement que j'ai bien donc c'est réponse point, donc write, je vais réaliser l'entête de ma réponse, write réponse point write head là. Donc je vais lui dire, je prévenir à 200, c'est-à-dire que est bien reçu, et le type, donc le type c'est content type, le type de l'entête, content type, et avec les deux clés c'est texte slash plain. Voilà. Je préviens que ça j'ai bien chargé la réponse, et là la réponse point, je vais écrire ce que je veux. Par exemple, lorsque la dernière fois on a écrit bonjour les amis, sur notre terminal, bonjour les amis ou les utilisateurs de Node JS, voilà. Et à la fin, pour prévenir que c'est la fin de la réponse, réponse.end pour que l'on voit tout simplement. Et là, on va l'écouter. Donc là, on va après nettoyer un petit peu le terminal. Clic droite, run code. Je vais exécuter mon code. Je vois qu'il m'affiche ici tous les paramètres là. J'ai oublié de OK. Là, donc j'ai le lancé écouter, mais par contre j'ai oublié de faire le port. Écouter, donc écouter réponse. Voilà, ok, parfait. Continuer l'objet. Sur là, l'exécution, et comme deuxième paramètre, j'utilise une fonction fléchée, voilà, tout simplement. Je fais console.log, log, je fais l'interprétation avec, comme ça on va faire un petit peu le serveur, et
exécution sur le port, voilà, sur le port $_ hv port. Là, j'ai changé le port, j'ai mis 5000 et je vais mettre un hostname. Hostname est égal. Donc, je fais 127.0.0.1. Voilà, donc un hostname. Comme ça, je débug. Et la console log sur le. Et là, je fais lieu de, je rajoute $. Oui. Hostname. Hostname. Et juste avant, je fais http donc localhost et entre là ça le port, donc là, le port est / comme ça j'aurai mon propre serveur. Donc ouais, voilà, on va node, je relance et là je vois la ligne, donc là, donc http, donc là on a bien lancé notre serveur. Je peux cliquer directement et aller. Donc là, on va voir dans l'information, il a affiché ce qu'on a lui demandé d'afficher. Bonjour les amis, donc de notre JS. Voilà, nous on a demandé juste d'afficher, donc de créer un en-tête et d'afficher bonjour les amis et de finir cette partie de requête. Pour vous résumer un petit peu le contexte de ce tutoriel, donc il y a 3 parties. Donc la première, donc on a compris comment utiliser un OS, donc un système d'exploitation. Et après, la deuxième partie, donc on a vu un petit peu le file system, comment récupérer. Donc on a listé, dans notre exemple, on a listé tous les fichiers. Donc dans un dossier, donc je peux la remettre en slash. Dans le dossier, on exécute le file system. Et dans la troisième partie, on a utilisé le protocole HTTP donc, pour voir un petit peu comment faire écouter nos requêtes là sur cette partie là. Donc ce tutoriel vient de se terminer. Pour la prochaine, n'hésitez pas de vous abonner pour avoir